Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la pêche au leurre en bord d'océan. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement ma sélection de leurres que j'utilise pour pêcher en bord d'océan. Alors, il n'y a pas beaucoup de leurres, vous allez le voir, c'est assez rapide au final, parce que en fait, j'ai fait le choix de pas prendre beaucoup de leurres tout simplement parce qu'en bord d'océan, c'est une pêche où on va parfois battre beaucoup de terrain, plusieurs kilomètres dans les baïnes, et du coup, je prends très peu de leurres pour éviter de me charger inutilement. Vous allez voir, ma sélection, elle se compose uniquement de 9 leurres différents. C'est vraiment très peu, mais au moins c'est facile, vous pouvez vous faire la même boîte très facilement. Alors vous allez le voir, donc 3 catégories de leurres uniquement. On va commencer de suite par la première. Alors la première catégorie que j'utilise, c'est sûrement la catégorie reine pour pêcher en bord d'océan. C'est tout simplement les leurres de surface. Donc moi, leurre de surface, c'est uniquement les stick bait. Je pêche pas au popper en bord d'océan, j'y trouve aucune utilité. Alors, le premier leurre que j'ai choisi, c'est l'Asturie de chez Xorus en taille 130, la coloris blanc. C'est un leurre que j'adore parce qu'il déjà il est très profilé, il se lance vachement bien. Il pèse quand même un petit peu, pour le lancer c'est vraiment bien. Il a un transfert de masse intégré qui le permet de donner un bon coup de fouet au départ. Et surtout il a une animation assez particulière en l'animant canne à mi-hauteur en bord d'océan. Vous pouvez le faire passer sous la pellicule d'eau, ça change un petit peu des stick bait habituels. Et en même temps vous pouvez quand même l'animer de manière classique, canne haute, avec des petits à-coups pour l'animer, donc tête haute, comme un stick bait classique en Walking the Dog. Un super leurre selon moi. Ensuite, le second leurre que j'ai choisi, c'est son cousin, le Pachinko 140, ici coloris Ghost Lançon, qui fonctionne aussi très bien. Moi je l'adore pour pêcher en bord d'océan, mais par contre je l'aime pas du tout pour pêcher en bateau, je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout autant de résultats avec. Alors ce leurre, comme son cousin, il est vachement profilé, il se lance super bien. Il a une sonorité plus aiguë. Moi j'aime beaucoup, ça complète pas mal finalement l'Asturie. Voilà. Il s'anime aussi une animation un peu différente avec la bouche incurvée devant, qui fait des petits pops mine de rien, qui rappelle un petit peu un popper, toujours un petit poisson en détresse en surface. Voilà pour les deux leurres assez classiques, et au final j'en emmène un troisième qui est pas forcément obligatoire pour pêcher en bord d'océan, mais que moi j'utilise parce que c'est mon leurre préféré. C'est mon leurre préféré pour pêcher le bar en général. C'est le Mousti 125 de chez Sakura. C'est un leurre que j'adore tout simplement. Il s'anime super facilement, il est vachement flottant. Il a un corps assez large, voilà, comme vous pouvez le voir. Bon, son défaut du coup pour le bord d'océan, c'est qu'il se lance moins bien que les deux autres. Mais quand il n'y a pas besoin de pêcher très loin, que le poisson est en bord de plage, c'est un leurre qui reste quand même super efficace. Et voilà, la sonorité super grave complète parfaitement les deux autres leurres. Il vient vraiment compléter ma sélection. Voilà. On passe maintenant à la deuxième catégorie de leurres, c'est les leurres subsurface comme je les appelle. Des leurres qui vont nager juste sous la pellicule d'eau et descendre jusqu'à 1 à 2 mètres de profondeur selon la vitesse à laquelle vous les ramenez. Alors le premier, un incontournable, assez ancien maintenant finalement, c'est le Reef Pencil de chez Art, qui a été renommé depuis, qui s'appelle le X3 Pencil, toujours distribué par Art. C'est un super leurre, c'est un basique de la pêche en bord d'océan. Il est pas très lourd, il fait 26 grammes, mais il a un transfert de masse intégré qui permet de le propulser assez loin du bord. Comme il est assez léger, 26 grammes c'est pas très lourd. Il va descendre vraiment doucement. Si vous l'animez rapidement, c'est quasiment à l'heure de surface finalement. Et coloris bleu, bleu brillant comme ça, j'aime beaucoup pour pêcher en bord d'océan. Après, second leurre, suspending, un classique aussi vraiment, assez ancien aussi finalement. C'est le GIG. Le GIG qui n'existe plus mais qui a été remplacé par le Shore Star de chez Volcan Soul. C'est le même moule de leurre, ils se ressemblent à 2 gouttes d'eau près, c'est les mêmes. Ici en blanc, je l'ai choisi en blanc parce que le blanc c'est vraiment une couleur qui cartonne en bord d'océan. Ce leurre là il est un petit peu plus long que le Reef Pencil.
Il fait 1 ou 2 centimètres de plus, mais il doit faire surtout 15 grammes de plus pour avoisiner les 45 grammes. Il se propulse à merveille. Vraiment, c'est un super leurre. Il tient très bien les jerks, même en bord d'océan, dans de la grosse houle. C'est vraiment un super leurre. Et le troisième, qui est très connu, c'est le Mr. Joe chez Sakura. Voilà, un leurre suspending, il me semble. C'est pas marqué, mais il coule très peu. Vous allez l'animer dans 30 cm sous la surface. Et il a une sonorité très aiguë. C'est vraiment une tuerie. Moi j'aime beaucoup. Alors la troisième famille de leurres que j'utilise en bord d'océan, c'est une famille qui est moins utilisée pour le bord d'océan, beaucoup plus en bateau. C'est les jigs tout simplement, cuir métallique. Vraiment des leurres classiques pour pêcher le bar. Le premier que j'utilise, c'est la Delta Force de chez Art. C'est un leurre qui est très longiligne, qui va imiter un lançon. Comme on en a beaucoup dans les baïnes chez nous, c'est un leurre qui fonctionne très bien, surtout sur le bar moucheté. J'ai eu beaucoup de résultats avec. Il se propulse à merveille, vu comme il est profilé. Voilà, vraiment coloris blanc, encore un classique. Vraiment ça fonctionne très bien. Pardon. Ensuite un leurre, un jig classique simplement. La Mucho Lutzir de chez Maria. C'est un leurre très réputé pour pêcher en bateau, mais moi je l'aime beaucoup aussi pour pêcher en bord d'océan. Il fait 45 grammes, ça se lance bien, moins bien que la Delta Force, mais ça reste quand même du jig. C'est un leurre très dense, très lourd. Ça se propulse quand même beaucoup plus loin que les leurres de subsurface ou les leurres de surface que je vous ai présenté avant. Coloris bleu sardine, là, ça fonctionne très bien. Et le troisième, c'est un leurre très classique. C'est la Mitra Spoon de chez Rago. C'est un leurre qui est pas très cher du tout à l'achat. Il vaut 3-4 euros et ça fonctionne très bien en bord d'océan. Déjà, je l'aime beaucoup parce qu'il est très plat et ça lui permet de descendre un peu comme un slow jig, même si c'est pas vraiment la catégorie du slow jig. Il est assez planant, ça vient compléter les deux autres. Une fois de plus, je raisonne toujours comme ça. Si je prends un peu de leurre, j'essaie de prendre des leurres qui sont assez différents pour couvrir un maximum d'animations différentes au final. Voilà, Mitra Spoon, coloris bleu, encore une fois, un classique. Donc voilà, on a fini pour les leurres. Il me reste plus qu'à vous présenter mon ensemble que j'utilise pour le bord d'océan. Bon, c'est un ensemble assez classique, canne de 3 mètres, Alexia Spin Evo de chez Teclon. Voilà, en 20-75 grammes. C'est une super canne, j'aime beaucoup. Elle est vraiment action fast, vraiment pour pouvoir animer les leurres assez loin, assez au large. Et comme moulinet dessus, j'ai un Stradix 5000 de chez Shimano. Voilà, vraiment, il tourne comme une horloge, il n'y a rien à dire. La tresse, c'est du PE1, il me semble, de chez Varivas. Vraiment, super ensemble, je vous le conseille vraiment pour pêcher en bord d'océan. Voilà, bon, j'espère que la présentation vous a plu, et puis vivement la fin du confinement que je vous fasse des vidéos au leurre en bord d'océan. Allez, à bientôt.